Bah Thomas, c'est quoi cette tenue? De quoi cette tu viens tenue? bosser aujourd'hui ou tu comptes faire un château de sable à Noirmoutier? J'ai pas compris. Bah quoi, t'aimes pas? On est Non. vendredi, c'est chill, non? Tu te ramènes avec un short et des espadrilles, on dirait une soirée chic et choc. Y'a que toi qui vas dans des soirées comme ça, Fabienne. On t'a sonné, Maureen? J'ai le droit de Je parler? crois pas. Quand on aura besoin d'un avis sur un style vestimentaire, on t'appellera pas. Non mais la meuf, elle ressemble à un zinzin de l'espace, elle vient m'embrouiller dès 9h du mat, ça va? C'est quoi un zinzin de l'espace? Attends, je vais te montrer. Sans vouloir te manquer de respect, Fabienne, hein, le temps qu'elle trouve la photo, tu te ramènes tous les matins avec une robe plus dégueulasse que la veille, t'as un Pardon? style éclaté au sol. Viens pas faire Christina Cordula avec moi. Oula, mais c'est qu'il est susceptible, le garçon. Voilà. Tu tiens à la vie, toi, ou... C'est pas Christina, c'est Christine Boutin. MDR, comme vous dites, hein. T'es commercial, il y a un minimum de prestance à avoir. Ah ouais, t'es à l'accueil. Oui. Et bah t'es tout sauf accueillante. T'as un caractère de merde et ton parfum pique les yeux. Qui met du Chalimard en 2020? Alors déjà, je t'emmerde. Bah nickel. Et purée, par contre, t'es fort, hein, t'as reconnu mon parfum. Après, ça m'étonne pas, hein, avec le pif que t'as un nez de berger allemand, donc... Mais elle est folle, cette dame. Bon, on a compris, Shérif Halouna, là, je m'en bats les steaks de tes photos. Tu connais Shérif Halouna? Bah oui, tu crois quoi? Quand t'avais encore une tétine, je faisais déjà des dingueries avec mon mec de l'époque sur Il a vu les mots, là. J'ai eu la vision, ça m'a dégoûté, tu pourrais être ma mère. Ramène ton père? Hein, ça peut s'arranger? T'es fatigué, non? Après 50 ans, ça tient plus une journée entière sans sieste. Hein. À 28 piges, t'as le sgeg tout mou. Parle pas d'âge avec moi. Hein. La gueule de son sgeg. Très drôle. Ça c'est bien, Maureen. On rigole. Hein. Ça va? C'est la déconnade. Je suis encore là. Bah c'est bien. Si tu pouvais ne plus être là. Ah carrément. Ok. Ça. Les filles, Ouais. Il y a à bouffer dans la cuisine. Ah non, merci Sophie, je suis au régime. Je m'en tape, tu commenceras lundi comme tout le monde. Non, je t'assure, et on t'a déjà dit qu'on pouvait pas suivre la cadence, là, c'est trop. Comment ça, c'est trop? J'ai fait un 4 quarts. Ouais, et hier c'était une Charlotte, vendredi un millefeuille, on fait que de bouffer. Le mardi, je vais au sport, je mange tranquille, le mercredi, tu ramènes des profiteroles. Enfin, mais qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Moi, je veux bien, perso, même si j'ai pas trop kiffé ton tiramisu de la dernière fois. Et qu'est-ce que tu parles avec moi? Tu sais pas faire des pâtes, tocard? J'avoue, tu fais comme ça, il y avait trop de mascarpone, non? Pour un mec qui a pas trop aimé, tu t'es quand même resservi, mon grand. T'es comme tous les mecs, toi. Tu fais pas grand chose, mais t'as toujours un avis. Mais on sait que tu fais ça avec le cœur, hein, mais t'es comme mes darons. Je leur ai dit que j'aimais des céréales avec des copeaux de chocolat. Ils m'ont ramené 5 paquets. Elle a raison, t'as commencé à faire des tartes aux pommes, on a kiffé, mais depuis c'est tous les 2 jours, on bouffe plus qu'on travaille, c'est grave. Si c'est comme ça, je vais me le taper solo, mon 4 quarts. Ma proposition, c'est toujours votre summer body, vous êtes au courant qu'on est au mois de juillet. Ah non, mais rien à voir, on s'en fout du summer body, hein. C'est juste qu'on fait que bouffer. Pas de soucis, par contre, le jour où vous avez oublié votre gamelle le midi, faudra pas venir chouiner tata Sophie, c'est fini, elle fait plus rien. Attends, tu feras même pas tes petites madeleines du vendredi. Si, ça c'est la base, mais pour le reste, vous pouvez vous le mettre où je pense, ok? Ok, bon bah, bonne app. Allez manger. Bon, je vais vous chercher une part, bougez pas. Mais tu viens de dire que je veux rien entendre à part des bruits de bouche. C'est comme ça. Je l'ai fait le 4 quarts, vous allez le manger. Ah, tu sais quoi, je vais le ramener à la maison, ils seront contents les gars. Je le coupe en 4, ça fait une part chacun, voilà. Alors déjà que t'es arrivé avec une tête d'enterrement ce matin, si en plus t'es habillé en noir, bonjour l'ambiance. Alors, je vais à la sépulture de ma grand-mère à 14h, Stéphanie. Mais non, c'est vrai. Ah, la vache, bah, je savais pas. Ouais, bah, je suis désolé, je voulais juste vanner sur la tenue de merde. T'as pas vu le mail de la direction? Le mail? Ah, toutes mes condoléances, tout ça? Tout ça. Je pensais que c'était un coup de l'équipe marketing, là, pour Halloween. Je sais plus où me foutre, pardon. Elle avait quel âge? 91 ans. Ça va, elle a bien vécu. Quoi? Ça se dit pas? Ouais, on va s'arrêter là, c'est mieux. Non, mais je disais ça parce qu'en fait, j'ai fait le rapprochement avec mon chat. Voilà, il avait 3 ans, mais en âge adulte, tu fais x7, 21. Voilà, donc ça fait jeune par rapport à... Martine. Je rêve où elle vient comparer son chat à ma grand-mère là. Alors j'adore les animaux et c'est très triste pour Tigrou. Non, Peter. D'accord, mais c'est pas trop le moment de... Non mais je suis d'accord avec lui, Steph. Enfin, si tu nous parles de ta tante par exemple décédée et qu'on te parle de notre hamster qui est mort en 2008, ça va pas te faire plaisir. Mais le timing est mauvais. Sa grand-mère avait 91 balais en âge de chat. Mais arrête de parler de ton chat. C'est à peu près 13 ans. Enfin, c'était juste ça, quoi. Quentin, t'es à côté, là. Tu peux lui toucher le front pour savoir si elle a de la fièvre ou si elle est juste complètement con. Je te permets pas, Jordan. Hein, je sais que tu traverses un moment difficile et que t'es bouleversé, ok. Mais je pense que ta grand-mère, si elle était là, moi je crois aux esprits. Si elle était là, elle voudrait pas que tu sois chafouin. Hein, la mauvaise humeur au bureau, c'est non. Crois-moi que si elle était là, elle t'aurait mis une mandale derrière le crâne dès que t'as commencé à la comparer à un chat. Ah ouais? Bah, tu sais quoi, si ça se trouve, Martine et Peter sont ensemble en ce moment. Première rencontre. Steph, tu fais quoi Martine? Ouais, donnez pas des croquettes de supermarché là, hein, parce que Peter est fragile de l'intestin. Merci ma belle. Quentin, super sympa. Quentin, tu me touches tes mains. Tu peux dire à ma grand-mère que j'arriverai à 14h15? Je vais être un peu en retard, je crois qu'il y a des bouchons sur la route. Bah t'entends, hein, elle est pas con. Hein, c'est pas Ghost Whisperer ici. Hein, voilà. Ouh, ça
Bah, vous en faites une gueule, c'est quoi le problème? On espère que ça vous motivera. Ah bah, ça nous motive, hein, à démissionner plus vite. Tu veux qu'on aille où avec une prime de 30 balles, c'est je sais pas, une petite journée shopping. Une petite journée shopping avec 30 euros. Tu veux que je m'achète quoi? Un body? Écoutez, la prime est en corrélation avec les résultats de l'entreprise. On peut pas. Déjà, utilise pas des mots que tu maîtrises pas, la constellation, je sais pas quoi. On a bossé comme des dingues cette année, hein. Et toi, t'es toute fière avec tes 30 euros? Bah oui, c'est déjà ça. Non, mais j'ai envie de faire comme quand on était petit, là. Tu sais, quand on recevait une enveloppe des grands-parents, tu fais genre, tu vois pas l'argent. Mais là, c'est pas. Non, mais votre truc, c'est pas une prime, c'est un pourboire à la rigueur. Mais là, ouais, je te rappelle. C'est un foutage de gueule. Comment ça va? Séverine, tu leur as dit? Alors oui, à l'instant. Hey, hey! Non, pas hey, hey. Tu crois qu'on est en folie, là? Hein? Tu comptes nous la donner comment? En 3 billets de 10 ou en pièces carrément? Regarde dans tes poches tes vacances. Elsa, qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes vraiment, là? Bah, oui. Je vais te dire qu'est-ce qu'il y a. Tu nous racontes tes vacances aux Maldives, là, à chaque pause déj. D'ailleurs, on en a rien à foutre. Ta montre, elle vaut plus que ma Fiat Punto. Ta boîte carbure grâce à notre travail. Et toi, tu te dis quoi? Hey les filles, on est au mois de juin, une petite prime de 30 euros. Bah, je pensais bien faire, ça paye même pas mes séances de psy que j'ai tous les mardis à cause de cette boîte toxique. Louis, si t'es pas contente, tu peux partir. Hein. Ouais, bonne idée, comme ça j'ai pas le chômage, plus de thunes, plus d'appart, plus de nourriture. Spoiler, si je mange plus, je meurs. Donc, bah non, t'as ta prime de 30 euros, n'oublie pas. Ah oui, j'avais zappé. Voilà. Bon, vous voulez combien? Je sais pas, moi. 1000? Ouais, c'est bien 1000 balles. Là, c'est une prime exceptionnelle. Ouais, et t'as déjà vu des meufs comme nous? On n'est pas exceptionnels? Si. Bah voilà, c'est quoi, vous faites pas chier, vous rajoutez 2 zéros à la prime actuelle. Maintenant, on a du boulot, vous pouvez nous laisser un peu d'intimité? D'intimité? C'est pas le mot. Ouais, en gros, il bouge, quoi, t'as compris. Enfin, j'ai des dossiers à faire, donc merci. Bah, un peu d'intimité, s'il vous plaît. D'accord. Bonne journée. Et la prime en cash, s'il vous plaît. Ouais, ce serait bien. Possible, hein. Alors, je me suis dit qu'on pourrait ajouter des échantillons. Ah ouais, l'idée est moi. Quentin, ça va, je te dérange pas? C'est pas assez intéressant ce que je dis. Tu t'es dit ça à la minute où tu m'as entendu le dire, non? T'as dit quoi? Non, mais je sais pas, depuis tout à l'heure, tu nous sors des slides de ton PowerPoint pourri. Toutes les idées sont de moi. Les échantillons, j'en ai parlé hier midi. Et moi, j'ai fait ou pas? Comment? Ah, je sais pas, moi. Ouais, tu sais jamais rien, toi, de toute façon. Tu veux jamais te mouiller, c'est où? Je n'étais pas là. Alors, si je peux me permettre. Quentin, t'es gentil, mais on parle entre grandes personnes, là. T'as des photocopies à faire, je crois, non? Je suis stagiaire, ok, mais tu me dois le respect, Sarah. Je suis pas ton petit. Waouh, tu m'as fait super peur. T'as oublié que j'étais là à ta soutenance de stage? Fais la maline, je t'empoisonne, j'ai des bases de physique chimie. Il est malade ce type ou quoi là? Tu fais un peu de pression à qui toi? Vas-y, termine ton truc là qu'on aille manger. Bon, ça va Solène, t'as cru que t'avais inventé l'eau chaude ou quoi? Le rapport. Carmen, elle a trouvé les échantillons, une petite augmentation, tu penses pas? Je sais pas, écoute. Non mais t'es manager ou alternante là? Je sais pas. Impose-toi, elle mérite une augmentation. T'as pas une slide sur comment voler les idées de ses collègues par hasard? Je t'emmerde Sarah. Voilà, je t'emmerde toi et ta condescendance à 2 balles, ok? Ça fait 2 ans que je te supporte plus, j'ai envie de te jarter, j'ai été voir le service RH, j'en ai en train de trouver une solution. Voilà, merci Carmen, on ouvre sa gueule un peu. On récolte ce que l'on sème. Ça me fait pas du tout plaisir Carmen, mais en même temps, voilà, on s'impose, on est manager. Je suis désolé d'avoir super trop fort, mais là... J'ai terminé. Merci à tous. Je te remercie d'avoir... Bah moi je te remercie pas, hein. Waouh. Oh, ça va ça. T'es con ou tu le fais exprès? À ton avis? Oh, j'ai bien une petite idée. Je peux savoir pourquoi tu m'attaques tout le temps moi? Il y a d'autres gens à jouer là. Mets ton pirate là qu'on n'en parle plus. T'es une mauvaise joueuse. MDR qui parle le pire mauvais joueur. En fait, stop. On peut jouer sans se prendre la tête, s'il vous plaît, comme une famille normale. T'as dit à ton fils d'arrêter de chialer alors? Et depuis quand on est une famille normale, maman? Pardon? Vous avez divorcé, vous vous êtes remariés. À partir de là, il y a un problème. Ça, dis-le à ta mère, c'est pas moi. Tu veux qu'on en discute devant les enfants? T'es sûr de toi? Oula, il y a des secrets de famille ou quoi? T'as trompé maman? Ça va. Ça, on sait pas, on est resté divorcés 1 an entre les 2 mariages, donc il a dû en voir, hein. Bon, tu joues? Non, c'est mort, on veut savoir. Savoir quoi? Si t'as ken d'autres meufs, Richard. Hein? Waouh. Allez, je joue un 6 violet, Julia. Ouais, je joue un 5, papa. Ouais. Voilà. Maman, c'est à toi. Maman. Richard, tu réponds avant que je joue, s'il te plaît? Pourquoi faire ça? Ça va changer la carte que tu vas jouer? Non, ça va changer l'endroit où tu vas dormir dans les prochaines semaines. Ah, carrément. Le canapé ou au 14 chemin des Peupliers? C'est où ça? Regardez sur internet. Je viens de regarder, je vois rien. Regarde bien. Ah si. Oula, c'est un hôtel? Presque. Un cimetière. La blague est bonne, folle ou quoi? Pas normal. Christine, on n'est pas une famille normale, hein Chloé? D'ailleurs, tu parles du divorce de tes parents, ouais, vous êtes remariés après, on ravale pas son vomi, je sais pas quoi. J'ai jamais dit ça. Quand c'est toi qui retourne avec tes ex là et qui vient chialer après dans le salon? Elle a pas tort. Pas de problème. C'est bon. C'est maman qui doit ramasser Chloé à la petite cuillère. À la grosse cuillère. J'ai pris un peu de poids pendant les vacances. C'est ça, ouais. Allez, j'arrête de jouer. Salut les tocards. Ok. Elle a pété un câble ta meuf. Ouais. Oh ça.